Le grand jour pour Eder Militão. Le défenseur du Real Madrid va faire son retour dans le 11 titulaire ce soir à Majorque, 8 mois après sa grave blessure. À nouveau, Ancelotti a un doute à lever pour le match retour à l'Etihad Stadium. Après avoir tranché entre Tchouaméni et Nacho, choisissant le Français qui ne pourra pas jouer à Manchester en raison d'une suspension, il évalue maintenant les options d'Eder Militão, qu'il testera d'abord à Majorque. Le défenseur central brésilien sera mis à l'épreuve ce samedi à son mois, pour ce qui sera sa première titularisation depuis sa blessure lors du premier match officiel de la saison, le 12 août 2023. Lors de la première journée de la Liga, Militão s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. 8 mois et un jour plus tard, il va connaître sa première titularisation. Militão est très bien physiquement, il a beaucoup travaillé, a déclaré Carlo Ancelotti, renforçant ainsi ses options de débuter. Le défenseur central brésilien a fait sa réapparition en jouant les dernières minutes d'un match au Bernabéu le 31 mars contre l'Athletic Club. Depuis, Eder Militão a profité de chaque séance d'entraînement et d'un travail de force supplémentaire l'après-midi lors de séances individuelles pour améliorer son physique. Ancelotti veut voir Militão en action pour évaluer sa condition physique et son niveau de compétition. En fonction des sensations rendues, il aura plus ou moins d'options de pallier l'absence de Tchouaméni à l'Etihad aux côtés d'Antonio Rudiger, le seul joueur indiscutable après son nouveau marquage ferme d'Erling Haaland. L'entraîneur italien a alimenté l'option d'aligner Militão contre City en rappelant une anecdote avec l'Allemand Sami Khedira. Ancelotti l'avait titularisé contre l'Atlético en finale de Ligue des Champions en 2014, après une rupture du ligament latéral interne et du ligament croisé antérieur qui l'avait éloigné des terrains pendant 6 mois. Mbappé à gauche au Real? Ancelotti ouvre une porte. Comme l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble actée, ou du moins quasiment assurée, de nombreux débats tournent déjà sur le poste que viendrait occuper le Français dans le 11 madrilène déjà bien fourni en attaque. Je ne comprends pas le Real Madrid. Ils ont déjà Vinicius qui est incroyable, pourquoi signer Mbappé? Où va-t-il jouer? S'interrogeait le journaliste de RMC, Daniel Riolo, après le quart de finale de la Ligue des Champions entre les Madrilènes et City, qui s'est clôturé sur un délirant 3-3 au Santiago Bernabéu. Ce que Riolo n'a cependant pas relevé, c'est que ce soir-là, ce n'est pas Vinicius qui a passé la majeure partie de la rencontre sur l'aile gauche, mais plutôt son compatriote Rodrigo Goes. En cause, un choix fort de Carlo Ancelotti qui a créé la surprise en rebattant les cartes d'un système offensif pourtant bien rodé depuis des années. Pour recevoir les Citizens, le coach du Real a en effet demandé à Rodrigo de plus se maintenir sur le côté gauche, poussant donc Vinicius à jouer à l'intérieur. Si le technicien a eu cette idée, c'est assurément car il a bien compris, comme tous les observateurs, que Rodrigo était bien plus performant sur cette aile, en témoigne son doublé face à l'Athletic une semaine plus tôt. Vinicius a compris, il est d'accord. Ce jour-là, le Brésilien avait profité de la suspension de son compère Vinicius pour occuper ce côté de l'attaque qui lui réussit tant. Confirmant face au Basque qu'il était bien plus à son aise à ce poste qu'ailleurs. Ancelotti a donc choisi le match face à City pour tenter cette nouveauté en associant les deux joueurs dans un schéma inédit. Une expérimentation qui lui a donné raison, puisque l'ancien de Santos a été le plus remuant sur le front de l'attaque ce soir-là face aux Sky Blues. Interrogé ce vendredi sur cette nouvelle façon d'utiliser Rodrigo, l'entraîneur du Real Madrid a d'ailleurs confirmé qu'il envisageait de renouveler la chose. Continuer avec Rodrigo à gauche? Peut-être. Vinicius est très humble et il a compris que ce système peut être bon pour l'équipe, en jouant plus à l'intérieur. J'en ai parlé avec eux deux et ils sont d'accord, a lancé l'Italien en conférence de presse ce midi. Rodrigo, puis Mbappé? Cette grande nouveauté, qui consiste à éloigner Vinicius de son aile de prédilection pour permettre à d'autres de mieux s'exprimer. Elle s'applique évidemment à Rodrigo, mais pas seulement. Car là où beaucoup se demandent où Mbappé pourrait évoluer en cas d'arrivée cet été, ce nouveau plan de jeu dicté par l'Italien en dit beaucoup sur ses intentions. On le sait, Mbappé préfère jouer à gauche, tout comme Rodrigo. Il n'est pas incohérent de penser qu'Ancelotti commence déjà à préparer le terrain en montrant à Vinicius que ce poste ne lui est pas exclusivement réservé. Ce qui est sûr, c'est que l'actuel attaquant du PSG n'a pas dû perdre une miette du schéma tactique mis en place par le Real Madrid face à City, envisageant lui aussi la possibilité d'occuper le côté gauche de l'attaque merengue la saison prochaine, avec Vinicius plus au centre. Que ce soit pour Rodrigo comme pour lui, Ancelotti a en tout cas ouvert une porte, et pas n'importe laquelle, non. Le côté gauche n'est pas forcément la propriété exclusive de Vinicius Junior. Real Madrid, la promesse de Carlo Ancelotti à Arda Güler. Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Majorque, à l'occasion de la 31e journée de Liga.
L'occasion pour les Madrilènes de renouer avec le succès après le match nul au Santiago Bernabéu mardi face à Manchester City, 3-3, et de conserver leur première place au classement. Malgré l'enjeu du rendez-vous, Defensa Central avance qu'il y aura probablement un turnover face à Majorque. En revanche, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a admis qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements, si ce n'est la possible titularisation d'Arda Güler. Dans la capitale espagnole, le staff apprécie le travail du milieu offensif de 19 ans et souligne qu'à chaque fois qu'il joue, il se passe quelque chose. De quoi le voir ce soir sur le terrain? Ancelotti lui aurait en tout cas promis du temps de jeu, je te le promets, tu le mérites, si tout se passe normalement, tu auras des minutes ce samedi, aurait déclaré le coach italien au jeune joueur turc à l'issue de l'entraînement hier. Réponse à 18h30. Barça, le groupe de Xavi pour Cadix avant le PSG. Découvrez le groupe du Barça convoqué par Xavi Hernandez pour le choc face à Cadix en championnat. Cet après-midi, 4 jours après avoir renversé le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes, 3-2, le Barça se déplace sur la pelouse de Cadix pour le compte de la 31e journée du championnat espagnol. Un choc décisif dans la course au titre pour les Blaugrana, à une semaine du Clásico face au Real Madrid. Pour cette affiche, Xavi Hernandez devrait faire tourner dans son 11 de départ. Il vient d'ailleurs de dévoiler son groupe, Lewandowski, Cancelo et Inigo Martinez sont absents suite à une suspension, Alejandro Balde et Gavi sont blessés, le jeune Mikayil Faye est présent. Découvrez ci-dessous tous les convoqués. Ferland Mendy va quitter le Real Madrid. Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid, attire l'attention de 2 clubs anglais en vue du prochain mercato estival. Chelsea, le PSG et Manchester United sont sur les rangs pour recruter l'international français, estimé à 20 millions d'euros. Mendy, âgé de 28 ans, a disputé 29 matchs cette saison pour les Merengues. Barça, le point sur la situation Vitor Roque. Arrivé cet hiver au Barça, Vitor Roque semble stagner et la forte concurrence à son poste le cantonne à un rôle de remplaçant. Vitor Roque est arrivé au Barça en provenance de l'Atlético Paranaense pour 40 millions d'euros en tant que crack incontesté. Pour le moment, ses premiers 6 mois en Catalogne sont compliqués et le Brésilien de 19 ans peine à s'imposer. Il est pour l'instant cantonné à un rôle de remplaçant, qui entre en jeu de temps en temps. Depuis son arrivée, le jeune attaquant a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugrana, pour 2 petits buts. Une chance face à Cadix? C'est peut-être l'occasion ou jamais pour Vitor Roque de montrer ce dont il est capable. En effet, le Barça se déplace sur le terrain de Cadix ce week-end et devra se passer de Robert Lewandowski, suspendu. Le jeune Brésilien sera donc probablement aligné par Xavi, sauf si ce dernier préfère privilégier la piste Marc Guiu, comme le rapporte Sport. Il est en tout cas presque certain que Roque aura du temps de jeu et il ne faudra pas qu'il passe à côté de son match. Manchester City, Pep Guardiola a un gros problème avec Rodri. Homme incontournable du système de Pep Guardiola avec Manchester City, Rodri est essentiel. C'est bien là le cœur du problème, le milieu espagnol arrive à bout de souffle au pire des moments, ce qui pourrait avoir de grosses conséquences pour le club anglais. Depuis la saison dernière où il a été crucial dans le triplé remporté par Manchester City et notamment la première Ligue des Champions de l'histoire du club anglais, Rodri, 27 ans, a pris une autre dimension. Rampe de lancement du jeu de Manchester City, le milieu défensif espagnol est le porte-bonheur de Pep Guardiola, mais aussi de Luis de la Fuente avec l'Espagne. L'ancien de l'Atlético de Madrid qui a quasiment tout raflé depuis un an, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Ligue des Nations, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du Monde des clubs, n'a tout simplement pas perdu le moindre match. Hors séance de tir au but, Manchester City avait perdu le Community Shield contre Arsenal le 6 août dernier. Note de la rédaction, depuis le 28 mars 2023 et un match qualificatif pour l'Euro face à l'Écosse, 2-0. Avec les Mancuniens, il faut remonter au 5 février 2023 et un match de Premier League contre Tottenham, 0-1, pour trouver trace d'une défaite de Rodri. Véritable talisman invaincu depuis plus d'un an, Rodri a pris encore plus de dimensions cette année où Ilkay Gündogan est parti au FC Barcelone et durant laquelle Kevin De Bruyne a loupé la première partie de saison pour blessure. Patron de l'entrejeu des Sky Blues, il s'est d'ailleurs affiné sur l'apport statistique puisqu'il compte 8 buts et 12 offrandes en 41 matchs cette saison. Des chiffres tout simplement hallucinants pour un milieu à vocation défensive. Autre statistique marquante, les 4 défaites de Manchester City sur la scène nationale ont eu lieu quand Rodri était absent, preuve une fois encore de son importance tout simplement cruciale pour Pep Guardiola et ses plans. Actuellement 3e de Premier League à 1 point d'Arsenal et Liverpool alors qu'il reste 7 matchs à disputer, Manchester City est également en course en FA Cup, demi-finale contre Chelsea le samedi 20 avril, et surtout en quart de finale de Ligue des Champions.
Ce match aller contre le Real Madrid qui s'est achevé sur le score de 3-3 a montré les complexités du cas Rodri. Vidéo, le but sensationnel de Jérémy Doku avec Manchester City contre Luton. Rodri arrive à la limite. Quasiment parfait depuis le début de la saison, il a totalement raté son match contre le Real Madrid. Contrairement à son habitude, le métronome espagnol n'a pas autant pesé dans le jeu mancunien. Moins de passes horizontales, quelques relances manquées, Rodri a semblé plus en difficulté qu'à l'accoutumée, gêné par le schéma tactique du Real. Avons-nous jugé de son match en lui attribuant la note de 4/10?